كاين بزاف ناس جيراني ومن حومتي يشوفوا هاد لا فيديو بكري كنت غير كانوا يقولوا بنت العقون. انا ما بنت يقولكش في العقون وجهك ايزا على جال فرنسا، حنا هنا في فرنسا. عجل في فرنسا مي بارون ما يسمعوش وانا نقدم في لا راديو tous les détails تاع حياتنا ont été différents من عامة الناس. Bonjour à tous, cette vidéo va être différente je pense elle va être différente de toutes les vidéos que j'ai fait avant. C'est pas un vlog, c'est un témoignage, ça va être un peu intime parce que ça va parler de ma vie et de la vie de mon invité Samir. J'espère que tu feras حتى الآخر, ça va être long. Il y aura du blablatage, c'est du storytelling, راح تكون طويلة. Mais j'espère que tu feras حتى الآخر parce que je pense que beaucoup vont comprendre la miniature parce que beaucoup ont une idée et beaucoup m'ont réclamé cette vidéo, beaucoup m'ont demandé de parler de ce côté de ma vie, ou c'est pas juste un côté, c'est la particularité de ma vie parce que j'ai une vie, j'ai une enfance et une vie un peu différente des autres je pense. Et c'est pour ça que معنا Samir. Pourquoi je parle aujourd'hui مع Samir? Parce qu'en fait, c'est parce que j'ai connu Samir que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et ça donne plus d'impact, je pense, et plus de... Je pense que ça nous donne plus de légitimité de faire cette vidéo. ماشي أنا ندير caméra ونهضر لكم على حياتي parce que Samir et moi, je pense qu'on a eu la même vie. Et plus قصرت معاه مقبلة, plus نقصر معاه, plus je découvrais بلي on a la même vie. J'aimerais, avant de te donner la parole, j'aimerais juste préciser que Samir déjà متزاير لباريس وحكمته déjà pour 4 jours حكمته pour faire cette vidéo. J'ai de la chance de l'avoir parce qu'on a la même vie, نفهمو يفهمني. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo. Et le but ultime, je pense, le plus important de cette vidéo, c'est de sensibiliser. راح تفهموا علاش on va sensibiliser autour de la question. Parce que c'est très important d'en parler, parce que je pense qu'on est sous-représenté, que ce soit les médias, que ce soit كلش, وكاين بزاف الناس اللي عندهم ولا عندهم le même que حنايا, mais يحشموا بهذا le côté de leur vie, alors que ça devrait être la plus grande fierté. Samir, قدم روحك. Bonjour tout le monde, c'est Samir Azouni, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire, on appelle ça un témoignage? Ouais, on peut dire que c'est un témoignage. Ouais. J'ai décidé de faire ce témoignage avec Amira. Et comme elle a dit tout à l'heure, parce qu'on a en quelque sorte la même vie. Et on a grandi de la même façon, ouais. En quelque sorte. Donc, j'ai accepté de faire ça aussi pour 2 raisons dont je vais parler tout à l'heure. Anna et Samir, on est les enfants de parents sourds et muets. Donc, Atfal, Anna, je suis l'enfant unique de parents sourds et muets. Samir, non. Samir, il a des frères et sœurs. Il a un frère et une sœur, mais bon, je te laisse parler de ça après. Être l'enfant de parents sourds et muets, je pense que c'est tout un chamboulement. La vie est complètement différente. Tous les détails de حياتنا ont été différents من عامة الناس, c'est-à-dire كل شيء يتبدل, كاع les réflexes يتبدل. Je te laisse, bon, d'abord, بما مانيش حابة نهضر على روحي, d'abord Samir. Oui. Pour moi aussi, je suis un fils de parents sourds et muets. Ouais. J'ai un frère et une sœur. Je suis le plus jeune de mes frères. C'est vrai, on a vécu une vie différente, mais on a découvert ça pas en étant jeune. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand tu grandis, quand tu avances dans ta vie, quand tu réussis certaines choses dans ta vie, que tu découvres ça. C'est-à-dire tu te dis, ouais, je reviens quand même de loin. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'éléments il y a beaucoup d'éléments qui manquaient à notre vie, mais on a réussi à atteindre et à faire des choses avec tous les éléments ça aurait été compliqué pour eux. Oui, c'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là les trolls au final on revient de loin quand même. Voilà. Loin, ouais. Et ça fait plaisir pour moi, franchement, ça fait plaisir. C'est une fierté surtout. Ça devrait et c'est pour cette raison qu'on est là, que je suis en train de parler de tout ça et tout. En fait, pour moi, j'ai accepté de faire ça pour 2 raisons. Les 2 raisons principales, c'est la première, c'est un remerciement pour mes parents de m'avoir élevé d'une manière
je trouve que c'est trop difficile d'élever. Ils ont réussi. Hein. Ils ont réussi, oui, c'est pas facile. Donc, quand je me vois, alhamdoulilah, et je vois les jeunes de mon âge et tout, et des fois, il y a des jeunes qui ont été élevés par des parents en très bonne santé, en quelque sorte. Donc, quand je me compare, je me dis, alhamdoulilah, franchement, ça n'a pas été facile. Ouais. Et aussi, quand je vois, par exemple, j'ai ma sœur qui est mariée et elle a des enfants, et je suis très proche à ma sœur, aux enfants, à mes neveux et tout, et je vois je vois la complication de l'éducation. Donc, je me dis, franchement, c'était pas facile, mais... Tes parents, ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot. Ouais. Et pour la deuxième raison, c'est surtout aussi sensibiliser les jeunes de mon âge ou les jeunes de tout âge qui ont des parents handicapés ou là ils ont des parents qui ont des difficultés dans la vie. Généralement, ils hachment leurs parents. Moi, je vois souvent des gens que je connais, c'est des amis à mon père, leurs enfants et tout. Pas tous, mais j'ai déjà connu des gens qui ont honte de montrer ça. Par contre, moi, c'est totalement différent. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une connaissance avec une nouvelle personne, ou dans mon entourage, mon environnement, là où je travaille, ou là où je suis, c'est la première chose que je dis avec fierté. Je dis que je suis issu d'une famille, un peu particulière. Oui, exactement, c'est particulier. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Genre, les gens, quand ils voient ça, ils disent « Ah oui, kifesh tahdar, kifesh dir, kifesh hadi et tout. » Donc, c'est un cas particulier. Mais, en vrai, il n'a pas vraiment un impact négatif sur ma vie. Au contraire. Il y a quelques impacts négatifs dans la vie, mais je trouve que nos vies gaïtiques, on a des difficultés, nous avons des difficultés et tout. Parmi les difficultés, j'ai eu quelques difficultés par rapport à ça. Ouais, mais c'est très difficile. Notre vie a été difficile quand même. Oui, c'était difficile. A été vraiment difficile. Mais... Il y a beaucoup de challenges. C'est challengeant, c'est-à-dire oui, mais il est challengeant. Exact. Surtout qu'il connaît rare. Mais tu sais, l'impact de cet handicap, c'est pas difficile. Ouais, c'est très difficile. Ouais. Mais tu te dis que c'est pas difficile. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu as dépassé le pire. Ouais. Et c'est ça. Samuel, c'est quoi la question qu'on te pose? C'est quoi la première question qu'on t'a toujours posée? Tes parents sont sourds et muets. Il y a la première question, les sqsohalk. Pour moi, généralement, ça dépend. Généralement, ils disent كيفاش ولا handicapé. D'autres personnes, ils disent comment tu communiques, est-ce que tu parles le langage des signes et tout. Mais souvent, on me dit comment que tes parents sont devenus handicapés. كيفاش Ouais. Pour moi... سامحني نقاطعك في هذه. Il y a un truc hyper important حبيت نهضر عليه. Je sais pas pour toi, mais anaya le mot handicapé ou la agoun, ça n'a jamais été péjoratif. Et j'ai jamais éprouvé le besoin de dire des personnes ayant des besoins spécifiques au lieu de dire handicapé. Bah pour moi, handicapé, c'est pas péjoratif. Je sais pas si c'est ton cas. Non, c'est pas moi. Mais Anna, pour moi, ça n'a jamais été maïra. Anna, toujours, on croit que mes parents, ils sont handicapés. Il y a des gens, en fait, qui... Ils disent, ouais, tes parents qui ont des besoins spécifiques. Non, ils sont handicapés. Allez, ترجعوها maïra. Ouais, je pense que Agon, c'est la même chose. Handicapé de la vie. Oui, mais maïra, tu vois. Anna, pendant longtemps, les gens de mon quartier, qui me disaient, Nes Djerani ou Menhoumti, ils voient cette vidéo, Bakri, c'est vrai qu'ils disent, bint l'Agoun. Mais moi j'ai remarqué que ouais, c'est vrai que ما يقولوها لكش في وجهك. مي بصح en fait لازم هاد الناس يعرفوا باللي حنا pour nous ماهيش معايره وجامي تنقص من حاجه فينا وجامي دار شغل. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, un de mes anciens rédacteurs en chef que je salue, je vais pas le citer هنايا, كان يهضر مع un collègue à moi. Et en fait, il lui a dit ouais, ses parents ils sont avec l'autre, je présentais كنت نبريزونتي غير la voix, كنت نبريزونتي radio, كنت ندير des podcasts, le flash info. Du coup, mon rédacteur en chef, un autre collègue كان واقف معنا وقلت له mes parents ils sont ouais, je parlais à ma mère, je parlais en FaceTime en FaceTime وكنت نقول له غزر فيا علاش كي تهضر هكا. قلت له parce que ma mère ما تسمعش. غزر فيا قال لها ouais. ما
mon rédacteur en chef ضحكه قال له t'as vu ses parents ils sont sourds وهي تخدم بريزونطاتريس راديو. تهضر هضره تاعهم. بريزونطات شغل نو tu vois شغل ليروني دو سور نهضر الناس يسمعوني الوغ كان مي بارون ما يسمعوش tu vois. Et du coup ومن بعد شغل هذاك مون كولاك لا ترويزيام بيرسون شغل تحشم ولا حمر قالوا يا خادو ça va la blesser tout درت لها بديت نضحك قلت له non ça me blesse pas effectivement ça fait rire شغل c'est bizarre شغل mes parents ما يسمعوش وانا نقدم في لا راديو. Et donc en fait beaucoup de gens pensent en fait que حنا on est touchés وحنا تقيسنا بلي انا je pense alors que non en fait pas du tout au contraire c'est oui peut-être Douka mais je pense quand tu es jeune quand tu es petit que tu as des amis les en quelque sorte يقدروا يعيبوك يقدروا يقولوا لك des trucs et tout تولي تحشم بها. Je pense, je ne suis pas sûr, je me rappelle pas très bien. Dans mon cas, ما حشمت بها. Elle n'a jamais حشمت بها. Ça n'a jamais représenté. Je pense sur le côté psychologique, je suis oui, يقول لك بلي باباك عقون ولا je sais pas يقول وليد العقون ولا وليد العقون. انت كي تكون صغير تكون ما تعرفش تقول بالك هو يعيب فيا عقون ديجا ما بالناش واش معناتها. انا بيرسونيلمون والله ما على بالي واش معناتها. ياك دوك احنا عندنا بالعاميه نقولوا احنا عندنا معايره نقول خي عقوني خي هضر. هي معايره الوغ انا جامي كانت عندي معايره شغل كيقولوا لي بنت العقون ولا يقولوا على ما ميغ هذيك العقونه jamais قاستني au contraire et n'hésitez pas à dire que mes parents sont handicapés ça ne me blesserait en aucun cas et ça ne me blesserait jamais c'est-à-dire il faut vraiment les gens اللي تبليسيهم هاد الكلمه c'est les gens اللي صح يحشموا بهذا لو كا ولا يحشموا بوالديهم ولا un membre de leur famille اللي handicapé. Donc pour moi, je parlais de la rencontre de mes parents. Plutôt non. Comment ils se sont devenus handicapés. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et déjà, pourquoi toi, tu n'es pas handicapé. Ouais, mais maintenant, on me pose souvent cette question. Donc, comment ils sont devenus handicapés. Est-ce qu'ils sont nés comme ça. Non, j'imagine dans ma situation, non. Les autres, quand ils étaient petits, quand ils étaient bébés surtout. Donc je vais commencer par le père. Mon père, quand il avait, je crois, 2 ans, 3 ans, il a chopé une méningite. Ouais. Donc à cause de cette méningite, il a perdu, il est devenu handicapé. Et ta maman? Donc pour ma mère, c'est un peu différent. Je pense qu'elle est arrivée même à l'âge de 5 ans, elle parlait normalement. Mais à l'âge de 5 ans, elle est tombée du lit. Donc, quand elle est tombée du lit, elle a perdu conscience. Donc, elle a été hospitalisée pendant, je ne sais pas, 1 semaine ou 15 jours. Et une fois qu'elle s'est réveillée handicapée. D'ailleurs, elle a perdu l'ouïe. Oui, quand je lui ai posé la question la dernière fois, avant de faire cette interview, donc je lui ai dit comment ça s'est passé. Elle m'a dit que je me suis réveillée. Et كان مقروط محطوط قدامهم قدام les gens qui étaient là-bas قالت لهم elle faisait avec son doigt comme ça. Donc, elle n'arrivait pas à le dire. Ouais, c'est à ce moment-là où ils ont découvert Blé, elle parle plus. Et ils ont essayé de l'appeler avec son prénom et elle n'entendait rien. C'est terrible. Ouais, ça s'est commencé comme ça. Anna, mes parents aussi, c'est le même cas. Mes parents, ils ont mon père par exemple, c'était, enfin, comme mes parents, c'est des victimes civiles de la guerre, donc تعقنوا la période de la colonisation française. Mon père, il a eu تنضرب, donc c'est très compliqué parce que même la famille paternelle, واحد ما عنده la bonne version. ما شفاوش ما كانوش لاتين je sais pas mais d'après les souvenirs de mon père تنضرب. d'ailleurs mon père عنده حفره للدوك عنده حفره profonde في راسو للدوك عنده هذيك الحفره et تنضرب باسكو قعدوا يسقسيوه et mon père était pas concerné. il y avait كتيبه كانت كتيبه في واحد المور تنضرب بالبوسمو تاع المكحله ماشي تيراو عليه مي تنضرب لو تروك تاع المكحله et donc il a eu هذيك الحفره حما méningite et des suites d'une méningite ما لحقوش به تعقد. Donc c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Ma mère aussi c'était une méningite. Ma mère c'était un choc. Méningite aussi. Oui. Ah ouais. Ma mère aussi méningite, ouais, des suites d'une méningite. Donc تعقنوا. Bon, je vous épargne les détails parce que ma mère ما تعقنش tout de suite. Ma mère ولات كانت ما تمشيش ومن بعد d'après les témoignages تاع la famille encore une fois. Mais ça reste quand même une période floue في حياتهم.
Et donc mes parents, c'est des victimes civiles de la guerre. لحد الآن ما مش معترف بهم هذوما les victimes civiles de la guerre. La loi est gelée en Algérie. C'est pas notre sujet, mais voilà. ما زادوش هكذاك. Donc c'est les seuls de la famille اللي ما يسمعوش, que ce soit mon père ou mon père في la fratrie تاعو, ma mère aussi. C'est les seuls اللي خرجوا handicapés. عققنا. Et donc voilà. Et donc des suites d'une méningite. Et c'est pour ça que أنا خرجت normal. Je suis leur enfant unique, sa mère c'est pas son cas, mais sa mère ton frère et ta soeur خرجوا normaux. Parce que c'est pas dans leur gène, ما زادوش هكذاك. Après je sais pas si c'est par exemple s'ils sont nés comme ça handicapés. Ça peut être compliqué. Ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est dans les gènes, là c'est complètement différent. On a plus de chances. Moi je connais pas des personnes franchement. Si on a plus de chances نخرجوا. Après بالك ما نخرجوش souris muet, مانيش حابه ندخل في la science, mais même لو كان ما نخرجوش souris muet, نخرجوا avec un autre handicap. Ah d'accord. Ouais, c'est parce que en vrai tout est héréditaire. Ouais, et du coup voilà, Hagda تعقنوا. Je pense qu'on devrait aussi parler de comment ils se sont rencontrés. Justement, j'allais te poser cette question. À toi, vas-y. كيفاش يماك وباباك تعرفوا؟ Bon, Anna Kristarfo, pour moi, je crois qu'une voisine à mon père, ouais. Elle connaît la famille de ma mère. Ouais. Et elle a vu qu'elle est handicapée et tout. Ouais. Et elle قالت لهم voilà, j'ai un voisin, il est aussi handicapé, donc si vous voulez نقول لهم et tout. كيما كان الحال قالت لهم وبكري كتعرفي يقولوا لي روحوا كيما هنايا دونك ما كاش فيسبوك اجوتيها شفت صورها شوف العجبات en tous les cas ma mère c'est une très belle femme c'est une très très belle femme donc il a de la chance mon père à chaque fois نقولوا له هكذا même babak c'est un bel homme معليش oui mais il a de la chance quand même ouais la femme هي البيليي تاع الدار ouais Donc voilà, كيما كان الحال راحوا خطبوها et elle était jeune, elle ne voulait pas se marier d'après sa version je تقول لي وتحكي لي et tout. Elle ne voulait pas se marier parce qu'elle avait que 23 ans, كانت عايشة حياتها et tout. Et ce qui m'étonne surtout Anaya, c'est que كانوا يجوا يخطبوها des gens normaux. Ouais, ma mère aussi, ma mère aussi. Ma mère même des étrangers, des personnes de nationalité étrangère parce que ma mère elle a vécu en France. كانت صغيرة. Et donc كانوا يخطبوا c'est fou hein mais ma mère aussi كانوا عندها donc كانوا يجوا يخطبوها ما كانش تقبل mais quand il est venu mon père elle n'acceptait pas au début et tout mais son père l'avait obligée en quelque sorte قالها بلي oui c'est la meilleure c'est l'homme idéal en quelque sorte parce que oui, vous partagez la même et tout. Donc كيما كان الحال تزوجوا ربونا وكبرونا وزوجوا وحده فينا مازال ما زوجوناش حنايا برك donc c'est ça. Je dois parler de la rencontre de mes parents. Elle est un peu particulière. Mon père c'était صاحب mon père اللي هو العربي نوجه له تحية d'ailleurs, c'est quelqu'un d'extraordinaire, ça fait longtemps que j'ai pas vu mais c'était quelqu'un qui a toujours été présent في mon enfance. Durant mon enfance كان toujours في يدور كان toujours حاضر في l'image تاعي في mon enfance. العربي هذا c'était un collègue à ma mère كان يخدم مع ماما et en même temps c'était donc l'ami de la famille de mon père وكان جار mon père aussi. واحد النهار il a eu l'idée, il s'est dit tiens ma mère elle a هذا الكا, mon père aussi, علاش ما نسيوش نلاقيو بيناتهم. donc il est parti نشفى, il a هدر لخالي parce que خالي هو اللي كان il a toujours été là pour moi. خالي طيب il a toujours été là et en fait راح هدر لخالي قال له فوالا, قال له انا عندي جاري راجل il est responsable etc. c'est le même cas que ma mère, علاش ما نلاقيوهمش. Et donc effectivement mon oncle n'était pas contre et pourtant ma mère elle a eu des prétendants et tout mais خالي surtout كان toujours كان يخاف يحقروها, يخاف تطيح في la mauvaise personne, يخاف. C'est dur à la belle quand t'as une sœur on est dans une société où une conservatrice, une société ouara, c'est très très dur. Même ma tante aussi qui était responsable de ma mère, elle avait quand même peur. Et ma mère c'était une femme indépendante كانت بدارها وحدها, donc c'était une femme alhamdoulilah, elle avait une situation, elle dépendait pas de mes grands-parents tout fait ou alors qu'elle était très très jeune. Donc alhamdoulilah خالي دخلها تخدم, donc elle était très très indépendante. Et donc هضروا تلاقاو في bon نخليو هاد les détails leur intimité. Ils ont fixé un rendez-vous تلاقاو في un jardin
ماشي في المونيمون ماشي في المونيمون لا باسكو بكري كاع يتلاقاو في المونيمون لا تلاقاو في ان جاردان في تيليملي تلاقاو هضروا تفاهموا بيناتهم جيماجين كو لو كورون ايتي باسي سينو ما نعنيش هنا اليوم ندير لكم لي فيديو يوتيوب اي دوكو ومن بعد effectivement بعد لا فامي ا مون بير راحوا خطبوا ما مير داروا عرس شباب ما مير elle était très belle elle est toujours belle mon père aussi c'est un très bel homme franchement mes parents c'est des ماشي باسكو انا بنتهم مي كي نشوف لي فوتو كونط on me parle بابا دوكا كبر سي فري خرجت له الحليطه باسكو مهني mais c'était vraiment un très 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 beau couple et donc ils se sont mariés et l'année d'après ils m'ont eu et voilà c'est trop mignon c'est très très beau ouais, ouais. Comme quoi en fait كتب لهم ربي c'est leur destin en fait c'est fou mais في وقت اللي il y avait pas les réseaux sociaux il y avait pas d'application de rencontre il y avait rien il y avait le destin il y avait le destin et il y avait pas il y a toujours le destin هاي دوك انت لقى كيفاش ماما تلاقى مع واحد لو ميم كا ما يسمعوش ما يسمعش مون بير يهضر نورمالمون ما يسمعش 100% يتلاقاو ويتزوجوا ويديروا اون فامي سي بابا كيفاش يهضر اكزاكتومون بابا يهضر نورمالمون بابا تسمعوا يهضر ما تامنوش بلي سا الي سور بابا يهضر جوغ سي فري كي يعيط شويه بارابور باسكو ما يسمعش روحو ما يعيط شويه مي يهضر مي نورمالمون كاين كلمات ما ينطقهمش كيما كاع الناس باسكو كاين كلمات اللي ما لحقش بهم اللي ما سمعهمش قبل ما يتعقد دونك ما يعرفش ينطقهم باغ كونطخ يهضر مي نورمالمون ما مير نو مي باغ كونط مون بير ميم سي بين زوج ما يسمعوش 100% مي ما مير ما مير تسمع تو سكي فيبراسيون الدف كون تو كلاك لا بورت تحس مش تسمع تحس مون بير نو مون بير تطرطق بومبا موراه ما يفيقش ils ont pas la même sensibilité généralement هما كاع يديك يحسوا عندهم non ma mère parce que داروا لها des petites billes ma mère دارت une opération كي كانت صغيره داروا لها des billes هنايا ça n'a pas réussi donc ما ولاش تسمع مي تحس tout ce qui est vibration d'ailleurs ma mère تحط يدها فوق l'enceinte la baffe تاع الغناء تاع la musique تقول لي ديري la musique à fond تحط يدها فوق l'enceinte و تعرف الريتم تتبع الريتم ma mère كي تشطح d'ailleurs كي تشطح العراس je te jure كي تشوفها la première fois الناس كاين بزاف ناس ما يامنوش مي الناس اللي ما على بالهمش بلي ما تسمعش جامي يقولوا بلي ما ما تسمعش باسكو ال سوي لو ريتم عندها لو ريتم في لابو تحط يدها في لونسانت ولا كيكون فريمون لونسانت تكون عاليه يكونوا دي تابل يكونوا تحس هذاك لو tu vois بابا نو بابا والو بابا ما عنده اوكين سنسيبيليتي ما يسمع والو مي يهضر تري تري بيان ما مير ما تهدرش ما مير تهدر mais ماشي كيما حنا donc vous détectez très rapidement qu'elle est même si bizarrement d'ailleurs j'aimerais bien parler de ce détail très important bizarrement maman communique et se fait comprendre beaucoup plus facilement que mon père et pourtant papa يهضر خير من ماما papa يهضر normalement mais ma mère tellement عندها هذيك comme ما تهضرش كيما حنا donc elle prend le temps de t'expliquer papa لا papa tellement comme يهضر normalement يزرب في الهضره et donc il communique très mal وما يقراو بين زوج على les lèvres. Mais ma mère, elle se fait comprendre et elle communique mieux que mon père. Je sais pas ton cas qui fâche, mais... C'est le même cas. Hein. C'est le même cas. Là, c'est le même cas. C'est le même cas, ouais. Je sais pas ce que ta maman... Est-ce que tu as normalement là? Non, أنا mon père ما يهدرش كاع. ما يسمعش كاع. ما يخرج aucun son من فمه. يخرج عياط. يخرج un son. Mais tu détectes نتاع على بالك de quoi il parle. Ça m'a s'il m'appelle avec mon prénom, je détecte. Ouais, mais il peut pas me dire un mot à distance. Par contre, ma mère, c'est différent. Ma mère, elle peut parler, je comprends tout. Mais est-ce que... Non, tu comprends Anna, je comprends. Mais est-ce qu'elle parle normalement? Non. Elle parle pas normalement. Par exemple, la même chose. je m'appelle Samir, elle m'appelle Tami. Tami, ouais. Mon frère, il s'appelle Mohamed, elle l'appelle Mohamed. Ouais. Tu vois. Mais par exemple, elle peut m'appeler au téléphone, des fois. Ah, c'est cool ça. Elle n'entend rien. Mais elle m'appelle, elle me dit achète du l'huile ou là, achète ceci, cela, okay. Et c'est ça. Par contre, ma mère, je pense que c'est différent par rapport à toi parce que elle porte un appareil auditif. Oui, ça n'a pas marché là sur mes parents. Oui, sur mon père non, mais sur ma mère oui. Ça a marché. Ça marche bien. Elle entend des bruits. Par exemple, si je l'appelle si je l'appelle Ima, تسمع بلي نعيط لها Ima. Ouais, moi, j'ai pas cette chance-là. Quand j'arrive à la maison, je suis en train de stationner. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Elle a une certaine sensibilité. Non, avec l'appareil auditif, tu es خر منك.
Par exemple, il y a du bruit D'accord, ok. Il y a du bruit dans le quartier et elle entend tout, franchement tout. Et Cool, ça. des fois, tellement que ça me dérange avec le bruit et tout, j'ai pas de solution. Tu as la solution, tu enlèves ton appareil auditif, bien, tu vois. En fait, souvent qu'on a dans le Maroc, on dit vous avez de la chance, comme ça, qui me تسمعوش. Parce que franchement, il y a beaucoup de, il y a des situations في حياتنا où أنا نتمنى نكون ما نسمعش كيما mes parents. Ouais, mais je sais pas, mais si c'est le cas pour toi, pour moi. Il y a un truc pour moi toujours نقولوا بلي ربي كي ينحي لك حاجه يعطيك بزاف حاجات وي بزاف حاجات. وانا pour moi الحاجه اللي عطاها لهم la plus compliquée كاع c'est l'éducation. Ouais, éducation, ouais. C'est l'éducation. Pour moi, t'as un enfant, c'est comme si t'as une bombe, en quelque sorte. Bien sûr, c'est une bombe à retardement, exactement. Exact. ولا عرفت كيفاش تخبيها, كيفاش تبروتيجيها et tout, à la sécurité. Et si c'est pas le cas, تطردق عليك. Et pour moi, et ils ont élevé 3 enfants. Et alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah, on est des enfants de très bonne famille. Et c'est les gens qui disent ça. C'est comme des valeurs, comme des principes. C'est pas moi qui dis ça, c'est les gens qui disent ça, c'est la famille. On nous dit toujours que nous sommes exemplaires. Que ça soit dans mon quartier, ou là dans ma famille, ou là dans l'entourage qui a été qu'on fait. Et alhamdoulilah. Et pour moi, c'est pas parce que moi je suis exemplaire, ou là mon frère, ou là ma soeur qui est exemplaire. Pour moi, non. Pour moi, Homa. Bien sûr. Parce que même les gens, quand ils voient en toi que tu es une personne exemplaire, et ils savent d'où tu viens. Tu vois, ils savent que tu as des parents handicapés, tu es comme ça. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire. À la bonne il y a une histoire. Un historique. Et c'est ça qui laisse les gens dire ça. Donc pour moi, ils n'arrivent pas à parler, mais des enfants, mashallah, franchement, on est en train de prendre soin de nos parents. Qui on fait plus, et c'est ça le but. Moi, l'une des plus belles choses qu'on m'a dites sur mes parents, c'est que je suis leur plus grande réussite. Mais on parle juste de ce que disent en tout cas les gens, et relève toujours tu es la plus grande réussite de tes parents. Et en fait, les enfants qui sont dans cette situation-là, qui ont cette particularité, parce que c'est une vie particulière, c'est-à-dire كلش يتبدل في حياتكم. Donc c'est ماشي كلش. Déjà كي تزيدوا déjà tout est différent. انا كي زدت déjà سقساو ما مار كيفاش حابه تسميني, elle a fait ça. Et comme parmi le staff اللي كان autour de ma mère, parmi le staff médical, il y avait quelqu'un qui était ami de la famille. Donc il a tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Ah ouais. Ouais. Et bizarrement, ça peut être Reine, ça peut être Malika. Ouais. Pourquoi Amira? Alors qu'il a tout de suite compris, je pense que c'est un truc divin, je pense. Ma biche, haja ta'arbi ou là, je sais pas, mais il a tout de suite compris, donc il m'a inscrit au nom de Amira. Et en fait, c'est-à-dire, la manière, d'ailleurs, la question que beaucoup de voisins se posent, c'est que qui fait qu'il coûte صغيرة, jamais سمعوني نبكي وما mère ما سمعتني, alors que ma mère elle est sourde. Donc il y a pas un moment où une بكيت ou ma mère ما كانش autour de moi ou la ما فاقتليش ou là il y a des choses qui dépassent, je pense. Moi j'ai découvert ça. Oui, je te comprends. C'est pareil. Non, mais quand ما كانش عندها l'appareil. OK. ما كانش عندها l'appareil. Mais je sais pas où كان عندها l'appareil, mais bon, je suis le troisième, donc je suis venu en dernier. Je suis venu dans un environnement où il y a mon frère, il y a ma sœur. Déjà, il y a de la communication, il y a des gens qui sont venus avant moi. Tu vois. Par contre, je me posais la question كيفاش كانت تسمعني كي نبكي ولا تسمعني كي نسحق حاجه et tout. Et j'avais pas la réponse parce que... Mais une fois que ma sœur a eu des enfants, et les enfants sont très proches à nous, donc ils restent souvent à la maison chez nous, et ils restent souvent... I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's control.